SOS Gueux, bonjour, Brigitte à votre écoute. Oui, bonjour Fadila, bienvenue dans l'émission SOS Gueux qui a pour but de réduire au maximum les souffrances dans lesquelles se trouvent les gueux du Macronistan. Oui, en répondant aux questions qui vous taraudent. Oui, tout à fait. Alors, dites-moi Fadila, vous aviez des questions à propos de quoi? Qu'est-ce qui vous a angoissé ou stressé récemment? Mhm. Ah, l'interview d'Emmanuel Macron dans l'émission C'est à vous d'hier soir, c'est ça, hein? Il y a des points que vous ne comprenez pas, qui vous semblent pas logiques, hein, c'est ça? Mhm. Quel est le premier point que vous souhaitez aborder? Mhm. Oui, lorsqu'Emmanuel Macron a dit j'assume le projet de loi immigration, qu'est-ce qu'il voulait dire? Alors c'est simple. Monsieur Macron a souvent fait preuve, malheureusement, à l'égard des gueux du Macronistan, d'une certaine grossièreté, voire d'une certaine vulgarité. Et là, il a décidé de progresser, voilà, en quelque sorte. Puisqu'en fait, lorsque Monsieur Macron disait j'assume, c'était sa nouvelle façon à lui de dire je vous emmerde. C'est-à-dire, si le projet de loi immigration ne vous convenait pas, et si la loi immigration telle qu'elle a été votée ne vous convient pas, eh bien ça ne change rien, je vous emmerde. C'est ce que ça veut dire lorsqu'il dit j'assume. Voilà. Par contre, ce qu'il n'assume pas et ce qu'il n'a pas dit hier et qui peut-être du coup vous a fait naître cette incompréhension en vous, madame, c'est que Monsieur Macron et son parti Renuisance sont loin derrière le RN en termes de sondage concernant les élections européennes. Voyez. Donc il a des kilomètres de retard à rattraper par rapport à Marine Le Pen pour espérer décrocher un ou deux postes aux prochaines élections européennes de juin 2024. Donc ce projet de loi immigration, c'est pour tenter de nouveau de voler des électeurs au Rassemblement national. Voilà, c'est pour ça qu'il a pondu cette loi. Vous voyez, voilà, c'est tout simple. Ensuite, vous aviez une deuxième question, je crois. Mmh. Qu'est-ce qu'il entend par je n'ai pas fini le travail? Parce que vous trouvez que, d'accord, qu'il fait n'importe quoi et qu'il s'est acharné sur vous. Tout à fait. Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est que son acharnement sur les gueux n'est pas terminé, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, c'est-à-dire que après la mutilation des gilets jaunes, après les confinements inutiles qui ont coulé le pays sur un plan économique, mais aussi les gueux sur un plan psychosocial, après les sanctions à la noix contre Poutine qui ont provoqué une flambée des prix d'énergie, après toujours ces sanctions économiques qui ont provoqué une inflation et qui fait que les gueux crèvent de faim maintenant, en plus de crever de froid, eh bien, il a encore, comment dirais-je, des cadeaux empoisonnés dans sa botte. Voilà, pour nos prochains Noëls. Enfin, vos prochains Noëls, malheureusement. Donc, c'est ça ce qu'il veut dire, hein, quand il dit « je n'ai pas fini le travail ». Il sous-entend qu'il n'a pas fini de s'acharner sur vous, les gueux. Pour vous rappeler quand même, hein, Fadila, hein, pour vous garder quand même dans une certaine réalité, Monsieur Macron n'est pas l'ami des gueux, mais l'ami des nantis. Oui, oui. Il a, comment dirais-je, une certaine haine à l'égard du gueux. Ça ne se limite pas simplement à un mépris langagier. Oui, tout à fait. Vous aviez une autre question, je crois, Fadila. Oui, oui. Oui, vous n'avez pas compris sa position sur Gaza. Alors, il est quand même dans une position très inconfortable, en fait. Si vous voulez, Monsieur Macron a soutenu le boucher Netanyahou dans son génocide des civils innocents de la bande de Gaza. Et maintenant, c'est très difficile pour lui de faire croire aux gueux, même s'il pense que vous êtes bête, qu'il n'est pas un soutien indéfectible de Netanyahou le boucher. Vous voyez, c'est très difficile pour lui de faire croire le contraire. Donc effectivement, il se préoccupe peu, je pense, du sort des otages, puisque Netanyahou a bien dit clairement qu'il allait les sacrifier pour pouvoir effectuer son carnage des civils de la bande de Gaza. Donc oui, vous avez bien compris que, disons que son humanité est très très limitée dans ce domaine. Oui, 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 effectivement, nous sommes en 2023, un génocide se déroule sous nos yeux et
Macron, soi-disant président de Feu, le pays des Lumières, regarde ça comme si de rien n'était. Oui, oui, je sais. Tout à fait, c'est ça, madame. C'est exactement ça. Oui. Et il y avait un dernier point que vous souhaitiez évoquer. Vous m'avez dit. Oui, on me dit hors antenne dans mon oreillette. Oui, oui. Ah oui, vous avez été choqué par l'affaire de Pardieu et le fait qu'il ait évoqué une chasse à l'homme. Alors, on sait tous, hein, malheureusement, que M. Macron a une vision très particulière du féminisme et différentes affaires nous l'ont prouvé, hein, l'affaire Hulot, l'affaire Abad, l'affaire Darmanin, n'est-ce pas? Et aussi ses remarques, vous vous souvenez des remarques qu'il avait faites sur les top crops, il voulait interdire aux jeunes collégiennes d'en porter. Ça vous, ça en dit long sur sa vision du féminisme en fait. Hein. Oui, lui c'est un féminisme, comment dirais-je, d'il y a 200 ans. Voilà, oui. Il a un petit retard là-dessus, tout à fait. Oui, oui. Et puis vous savez également, Fadila, quand on est soi-même un peu le bourreau des gueux fragiles, précaires et sans le sou, en général, on peut être amené à soutenir des hommes qui sont soupçonnés d'être eux-mêmes des bourreaux de femmes fragiles. Il y a une certaine logique en fait dans tout ça, hein, voyez-vous, hein? Oui, oui, il ne faut pas rester à la surface de ces mots, il faut creuser en profondeur toujours. Et c'est ce que nous ferons à SOS Gueux. Notre antenne restera ouverte jusqu'en 2027. N'hésitez pas à nous solliciter et à nous poser vos questions. Et je remercie encore Fadila pour sa première intervention dans notre première émission. À bientôt à tous et à toutes les gueux du Macronistan.